Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle critique débat de la 7ème illusion et je suis accompagné de Cinécho. Comment vas-tu? Ça va très très bien et toi de ton côté? Eh bah, ça va très bien puisqu'on va parler d'un film qu'on a tous les deux apprécié et qui nous a pas mal perturbé. Et pas qu'un peu d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit donc du film Le Successeur de Xavier Legrand, le deuxième long métrage du réalisateur après Jusqu'à la garde, qui était sorti en 2017, qui avait fait pas mal de bruit, et à raison, parce que c'était un des grands films français des années 2010. Euh, Je ne peux voilà, que être d'accord avec cette phrase. Voilà, Voilà. c'est un long métrage qui était très brillant sur la relation familiale, sur la relation paternelle, sur tant de choses. Et pour ce deuxième long métrage, eh ben, il est sur un peu la même direction, quoi. Alors, pour faire un rapide synopsis du film, Elias est heureux et comblé. Il est nommé nouveau directeur artistique d'une prestigieuse maison de haute couture française. Cependant, son bonheur est éclipsé lorsqu'après de nombreuses années sans contact, il apprend le décès soudain de son père d'une crise cardiaque. Pour régler la succession, Elias se rend au Québec, mais il découvre rapidement qu'il a hérité de bien plus que du cœur fragile de son père. Eh ben, je vais te demander du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Et t'en sors de la séance il y a à peine quelques heures, donc c'est encore tout chaud dans ta tête. Oui, en effet, ça fait seulement quelques heures que je sors du film. Et alors déjà, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Jusqu'à la garde m'avait mis une sacrée baffe. J'avoue que ça m'avait complètement, je dirais jusqu'à dire terrorisé durant certains passages qui sont encore plus terrifiants que certains films d'horreur, tellement que ça prenait aux tripes cette histoire absolument déchirante et absolument infâme, mais qui était tellement bien mise en scène, tellement bien jouée, surtout, notamment, il y avait Léa Drucker, il y avait le jeune garçon qui s'appelle Thomas Georgia, il me semble, qui était également phénoménal, et surtout Denis Ménochet, mais je crois que c'est l'une des performances qui m'a le plus marqué à vie, c'est-à-dire que dès que je vois Denis Ménochet dans un film, je vois le personnage dans Jusqu'à la garde. Je peux pas faire autrement. Ah, Tellement que pareil, ça vraiment. m'avait. Même son Il- corps imposant, comment est-ce qu'il le jouait avec la Voilà. caméra, c'était assez impressionnant pour le coup. Et il avait une véritable agressivité, même dans les mouvements, il tapait des fois sur les sièges. Enfin, bref, c'était assez phénoménal. Et donc, forcément, j'étais très curieux de découvrir la suite, même si il y avait déjà eu des premiers retours un petit peu mitigés. Et au-delà de ça, bah, j'avais quand même peur de dire, bah, évidemment, le premier était excellentissime. Est-ce que le second arrivera à être aussi percutant, arrivera à être aussi, voilà. Bah, je crois que oui. Alors, pas sur le même degré. Je pense quand même que Jusqu'à la garde va plus me marquer sur le long terme. Parce je Mhm. trouve que vraiment tout le film est. J'ai vraiment du mal à trouver ne serait-ce qu'un seul défaut, tellement je trouve que tout est maîtrisé de A à Z. Celui-là, je suis capable de déceler un ou deux petits trucs où, ouais, ça peut être un petit peu, voilà. Mais honnêtement, c'est du chipotage tellement que le film m'a laissé, ce que je te disais juste avant, je suis sorti de la salle, j'ai été absolument dévasté par ce que j'avais vu. Il y a des scènes dont je ne vais pas parler pour l'instant, on verra quand on parlera plus des spoilers ou trucs comme ça. Ouais, ouais. Des scènes qui m'ont vraiment dévasté en termes d'émotion, en termes d'intensité durant certains passages, c'est assez fort. Mais de manière générale, le film est parfaitement réalisé, assez sobre. Il n'en fait pas des caisses pour autant. Je trouve quand même que justement c'est intelligent de la part de Xavier Legrand, c'est qu'il y a de temps en temps des petits effets de mise en scène sympas, mais il n'en abuse pas. Il reste quand même très Mhm. assez sobre dans son dispositif pour vraiment coller le plus possible à cette histoire qui va nous prendre aux tripes et va nous réserver plein de surprises. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la bande-annonce et le synopsis en lui-même ne dévoilent pas tellement ce dont le film va vraiment parler, ce Oui. que j'ai beaucoup apprécié, parce que clairement on est surpris durant le film. Donc je vais pour l'instant m'arrêter là pour pas trop, voilà. Mais effectivement pour moi c'est un très très grand film, d'une nouvelle fois de la part de Xavier Legrand, et probablement d'ores et déjà l'un des meilleurs films qu'on aura cette année. En tout cas, ça va être difficile de faire beaucoup plus impactant à mon sens. Bah, en soi, je te rejoins complètement, parce que Jusqu'à la garde a été pour moi aussi un vrai uppercut. C'est-à-dire qu'on était ancré dans un réel, mais qui était pas juste, le film social sur, la séparation, sur, comment est-ce qu'on doit gérer le conflit familial, la violence paternelle. C'était un vrai film d'horreur pour le coup. Il y avait en fait, l'espace, clos de la maison qui était un vrai espace, pour un terrain horrifique que Xavier Legrand utilisé avec brio, et même d'ailleurs on sent qu'il utilise bien les espaces
parce qu'avant, il a fait du théâtre. Donc, c'est pour ça qu'il dirige aussi bien d'ailleurs ses comédiens, parce que vraiment, il a fait du théâtre avant et ça se sent. Mais c'est pas juste, il a appliqué une mise en scène de théâtre à son cinéma. C'est vraiment, on a une vraie maîtrise de la caméra. Et là, avec le successeur, je retrouve déjà le motif du coup de l'emprisonnement. Non plus, même si après on va rester cloîtré dans une maison, mais au début, on a l'enfermement par ce défilé qui est déjà de toute beauté visuelle et surtout le motif du cercle, de la spirale. Et déjà, là, je retrouve le Xavier Legrand que j'adore, c'est-à-dire celui qui cloisonne son personnage. Et en plus, il dissémine petit à petit des éléments qui dévoilent un peu ce qui va suivre après. Et c'est assez intelligent la manière d'utiliser un peu ce qu'on appellerait le fusil de Tchekhov ou plein d'autres choses. Et en vrai, ouais, c'est un film qui est très maîtrisé et en fait qui m'a un peu mis face, moi, à mes propres contradictions. C'est-à-dire que en général, un film, pour moi, le spoil n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, un film, s'il mise sur une tournure scénaristique, c'est que le film en vaut pas trop l'intérêt. Mais là, le film ne mise pas que là-dessus. Mais du coup, me met face à mes propres contradictions parce que, en soi, là, on va vraiment devoir faire une partie avec spoiler parce qu'il y a un événement bien précis qui n'est pas spoilé. Et à juste titre, parce qu'il est très important pour la tournure du film. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il continue avec la paternité, mais en fait, il en fait un fantôme. C'est-à-dire que le père, il était physiquement présent dans le précédent film, et là, il y a à la fois une continuité et un peu son contraire, c'est-à-dire que là, le père, il est mort, et c'est un fantôme, mais il continue d'hanter l'espace, même si on ne le voit pas, en fait. Et c'est ça qui est très brillant, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Voilà. Donc, en soi, en vrai, ce qui est toujours brillant, c'est qu'on retrouve son motif, son idée de cloisonnement, en fait, de l'emprise. Là, du coup, on est sur l'héritage et en fait de qu'est-ce qui nous lie à notre paternel, à notre père, et finalement, en fait, est-ce que finalement, même si on en coupe trace, il restera toujours quelque chose de lui en fait en nous. Et c'est un peu ça que le film essaye d'en tisser le lien en fait, comme une sorte de tragédie racinienne quoi. Oui, bah c'est clairement l'idée. Hein, pour moi, le film est clairement construit un peu comme une tragédie grecque, un truc vraiment où on sait un petit peu, effectivement, tu l'as dit, il y a quelques petits éléments qui peuvent nous guider vers la piste, enfin, vers l'issue que le film va avoir. Mais en fait, au fur et à mesure du film, on se dit, ah, j'espère que ça va quand même pas finir comme ça, mais plus ça avance, et plus on se dit que c'est inévitable, malheureusement. Et que, effectivement, ce personnage qui essaie un peu d'échapper à son passé va finalement incarner un peu tout ce qu'il détestait. C'est un peu l'idée en fait de tuer le père en fait, parce que si tu lui succèdes, comme au final le film s'appelle Le Successeur, c'est succédé déjà à un grand succès qui était Jusqu'à la garde, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'était vraiment en fait l'étape du deuxième film est compliquée et je trouve qu'il a essayé vraiment de retourner complètement son premier film là où c'était ancré dans le réel. Là on est vraiment dans la pure tragédie, Oui. dans la pure fiction quoi, même si on peut avoir des éléments de réalité évidemment, parce que ça peut nous rattacher à un certain contemporain notamment envers l'image du masculin qu'on peut avoir, notamment avec le défilé de mode, avec l'emprise en fait que le masculin se fait du féminin en fait, Oui. dès sa scène d'introduction. C'est même justement, tu parlais du fait que ça se rapprochait, enfin ça faisait un peu l'antithèse de Jusqu'à la garde parce que ça voulait, dans son récit, être un peu moins réaliste, on va dire, enfin en tout cas dans la façon dont il est construit. Et c'est en fait c'est là où ça amène pour moi peut-être un léger problème que je vais pas révéler trop pour l'instant parce que ce serait un spoil. Mais je trouve qu'il y a 2-3 éléments qui, si tu le prends, le film, d'un point de vue un minimum réaliste, que le film reste quand même assez réaliste dans son traitement, tu peux te dire, ça, c'est pas logique. Je trouve qu'il y a 1 ou 2 éléments où je me suis quand même posé la question devant le film en me disant, mais pourquoi il fait pas ça plutôt Ça c'est tout. après... Ouais, ça c'est le truc. Ouais, il nous met face à nous, notre inconfort de spectateur, et moi là tout ce qui est jusqu'à où le spectateur est capable d'accepter les décisions d'un personnage en fait. C'est ça. Et là, on rentre dans la tragédie racinienne, quoi. C'est-à-dire, il laisse parler ses émotions. Oui.
Donc je comprends, c'est pour ça que j'ai vu 2-3 critiques passer sur un ou deux aspects du film de ce point de vue-là. Et en vrai, je peux les comprendre. Je comprends parfaitement qu'on ait du mal à rentrer dans le film justement à cause de cet aspect qui peut dérouter certains. Ça me choque pas tant que ça parce que faut accepter quoi. C'est effectivement suspension consentie d'incrédulité, se dire bon c'est normal, le récit veut être comme ça et puis voilà. Mais ça peut en Mais ce qui déplaire à me paraît certains. très dangereux, ce qui est très dangereux parce que en fait, si tu décides de cloisonner ton récit, fatalement, il y a des choses que tu vas pas aborder parce que finalement, tout ce qui est la mode, tout ce qui est tout ça, en fait, finalement, le film l'éclipse assez rapidement, mais ça a un lien quand même. C'est-à-dire, en fait, ça sert vraiment d'élément moteur. C'est pas le cœur même du film, ça, il faut le savoir. Parce que ça, on Oui. joue sur la promo et certains ont peut-être cru du coup que c'était un film sur la mode, mais c'en est pas un. Même si ça a du lien du coup sur l'image du masculin et ce que le masculin a sur le féminin. Puis au-delà de ça, d'une certaine façade qu'on se crée à nous-mêmes pour la société ou du moins pour ce qu'on montre en tout cas aux gens et puis au final qui on est réellement, qui est parfaitement illustré par d'ailleurs le tout dernier plan du film qu'on va pas révéler mais que je trouve est assez lourd de sens mine de rien sur ce que le film veut raconter et peut-être on peut y déceler pas une critique, ce serait peut-être un peu fort mais en tout cas une petite pique on va dire au monde de la mode je trouve à ce niveau-là. Bah, une sorte de prison quoi. Pour moi ce plan symbolise une prison quoi. Voilà. Voilà. Mais en vrai c'est assez compliqué de pas rentrer directement en partie spoiler. C'est sûr, c'est sûr. Donc en fait on va vraiment tourner au truc, mais en tout cas sachez que si vous avez aimé jusqu'à la garde, en tout cas, il peut quand même vous désarçonner parce que, mais en tout cas c'est un courage qu'il a pris et ça déjà on peut que le souligner le fait qu'il ait pris ce courage à deux mains et toujours aussi bien maîtrisé. En tout cas, la direction de comédien parce que Marc-André Gondrin est absolument brillantissime avec ses regards et ses pleurs, mon Dieu. Si puissant, si tragique. Là, encore une fois, on est dans la tragédie grecque pure et dure. Et c'est assez incroyable, quoi. Mais en soi, est-ce que je te proposerais pas qu'on aille en partie spoiler, tiens? Et bah on peut faire ça, dans tous les cas, foncez voir ce film, ça vaut vraiment le coup. C'est un film. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe du coup parce que une grosse partie du film se passe dans cette maison. Mais du coup, quel est ce fameux secret? Eh bien, le secret, c'est que le père de justement le personnage de Marc-André Grondin, qui est Elias, en fait, son père a séquestré une jeune femme, une jeune fille même, du coup, pendant, on suppose, plusieurs années. Il semble que c'est supposé comme ça. Et du coup, tout le truc de la deuxième moitié, ou on va dire les 2 derniers tiers du film, ça va être de comment Elias va gérer cette personne et comment il va essayer de gérer par rapport aux autres personnages et comment il va un peu gérer aussi d'apprendre ça sur son père, c'est quand même un sacré choc et ça va amener notamment aux dernières scènes, aux scènes avec du Michel Fugain notamment quand il y a l'enterrement de son père et il y a une révélation par rapport à ça, on va peut-être en parler juste après mais du coup déjà ça a on va dire un point de scénario qui surprend. J'avoue que je me disais Oui. d'accord c'est à la fois simple et surprenant parce que c'est juste oui il séquestrait quelqu'un mais c'était quand même assez c'est pas ce à quoi on s'attend quand on regarde ce genre d'histoire. Moi, je m'attendais peut-être un truc genre un secret de famille vraiment enfoui sur un oncle ou un je sais pas quoi. Mais non, c'est juste un truc aussi simple que ça. Enfin, qui est terrible, hein, mais je dirais, Mais qui est terrible et qui en soi renoue aussi du coup avec ce qu'il traitait déjà jusqu'à la garde, c'est-à-dire la maltraitance envers, en tout cas de la figure paternelle envers la jeunesse en fait. Il y a ce renouement là et du coup il y a une espèce de double prison et même d'ailleurs cette découverte, en fait on voit pas directement ce qu'il voit. Il y a un surcadrage qui est d'ailleurs vraiment terrifiant dans le film. C'est-à-dire qu'on le voit entrer dans la pièce et après, directement, il se met à courir d'effroi et à juste titre parce que. on entend un cri absolument effroyable à ce moment-là. Genre, la femme elle commence à crier et d'un coup, tu fais oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Il y a une espèce de double prison déjà qui était déjà amorcée durant cette toute première partie où il explore la maison. D'ailleurs, ça c'est assez brillant. D'ailleurs, dès qu'il rentre pour la première fois dans cette maison, on a une espèce d'autopsie en fait de la maison. On parcourt les pièces.
avec une femme qui est là pour estimer du coup la maison, et il y a du coup cette pièce qui était gardée secrète, on n'arrivait pas à trouver la clé, et en fait c'est à la fois une prison, parce que finalement il était déjà emprisonné dans le lieu familial, et là il est encore plus emprisonné, parce qu'en fait on ne sait pas finalement ce qui les a brouillés tous les deux, mais du coup avec cette révélation on peut supposer des choses. Ah bah ouais, j'ai supposé, pour moi le film est assez métaphorique là-dessus. J'ai l'impression quand même que toute cette histoire avec cette femme qui est séquestrée par son père, j'avais l'impression que toute cette histoire permettait aussi de montrer du coup que effectivement Elias avait dû subir des choses assez effroyables quand il était jeune. Il a dû se faire, je suppose, à mon avis, il devait se faire battre ou un truc comme ça par son père. Et qu'il a refoulé ça pendant des années, à un moment donné il a explosé justement durant les scènes qu'on voit dans le film. J'ai vraiment l'impression que ça permet justement de faire un peu la continuité avec Jusqu'à la garde et de parler une nouvelle fois avec des relations père-fils assez compliquées, et en l'occurrence là assez tragiques, hein. On retourne sur le côté tragédie. Donc c'est à la fois un élément de scénario qui fonctionne bien et qui est très sympa, mais je trouve qu'en plus ça ajoute ce côté un peu double lecture qui rend le film d'autant plus fort sur cette thématique, je trouve. Totalement. Et en plus, déjà on avait l'idée en fait qu'il explorait la maison comme il explorait en fait les entrailles en fait de la vie de son père après qu'il se soit brouillé depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, c'est dit dans le film d'ailleurs. Et en fait, en voulant s'éloigner, en allant dans le milieu de la mode, parce que c'est ça, hein, vraiment, c'est vraiment se créer sa propre histoire, sa propre vie. Finalement, il va tomber dans les mêmes travers que son propre père, puisque il l'a tué, cette pauvre femme, par accident, en fait. Il l'a tué Ouais. vraiment, elle est morte par accident, quoi. Et du coup, Ouais, ça l'enferme dans une prison, quoi. c'est tout le truc tragique justement de ce film, c'est que lui qui a essayé de quitter toute sa vie, son passé, son père, à cause d'un passé qu'on devine assez compliqué, voire assez violent, il va finir, mais assez par accident. Ça se voyait que c'était pas son intention réelle de le faire, mais il va par accident refaire la même chose, et ça va le questionner un petit peu sur, justement, on le voit dans le film, sur est-ce qu'il est pas un peu comme son père finalement, et ça va amener à plusieurs scènes assez fortes, parce qu'il y a notamment un personnage du coup, le personnage qui est joué par Yves Jacques, Yves qui Jacques. s'appelle Ouais. Dominique Duchesne, qui du coup est un personnage qu'on se dit, oui, bah, c'est un ami du père qui est plutôt sympa, c'est un bon gars, quoi, c'est un gars plutôt sympa. Puis arrive cette scène absolument déchirante, mais je peux pas dire d'autre mot, déchirante, où tu apprends lors de l'enterrement du père que ce personnage de Dominique est en fait le père de la fille que Elias vient tout juste de tuer. Et C'est ça. c'est du pur génie, parce que ça renverse tout le film, toute la dynamique et tout le passage justement où tu vas le voir être triste par rapport à la mort de son ami qui est du coup le père d'Elias, et du coup il sait même pas que son propre ami était celui qui a séquestré sa propre fille. Déjà c'est horrible. Puis arrive ce passage où forcément Elias, en apprenant tout ça, est quand même assez dévasté, hein, tout comme nous. Puis il arrive ce passage où tu as Dominique justement qui vient voir Elias, qui le prend dans ses bras pour le rassurer, et puis là c'est C'est une mission brillamment vraiment construit. totale. C'est brillamment construit, c'est brillamment interprété aussi, hein. On a parlé de Marc-André Grondin, mais aussi Yves Jacques dans le rôle de Dominique Duchesne est également excellentissime. Un jeu très simple au premier abord, mais ça fait tellement vrai. J'y croyais vraiment à ce personnage, à ce père meurtri qui avait perdu sa propre fille. C'est vraiment, je pense, le passage que je retiens le plus du film, c'est ce, ce câlin. C'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est ce moment où ils essaient de se rassurer entre eux, et puis c'est tragique, quoi. C'est juste horrible. Justement, toute l'affiliation, en fait, du fait qu'il devient une sorte de père de substitution, mais qui est lié en fait à son propre père, et du coup à cette histoire d'enlèvement de sa propre fille, en fait. Donc il est lui-même responsable d'une violence masculine envers le féminin malgré lui, quoi. Et du coup, en fait, ça questionne aussi du coup la violence paternelle qui se transmet vers le personnage d'Elias. Et même d'ailleurs par rapport à ses décisions un peu du coup, qui sont carrément discutables, même s'il essaye d'aider. Le premier réflexe que tu as quand tu vois ce genre de truc,
c'est que tu appelles les flics. Mais lui, il ne C'est le fait pas. voilà, c'est exactement là-dessus où j'avais dit qu'il y avait peut-être possiblement des spectateurs qui vont être un peu, on va dire, qui vont être un peu abandonnés en cours de route parce que effectivement, je me suis quand même posé la question de me dire, mais pourquoi t'appelles pas les flics? Enfin, juste, et puis c'est réglé, y a aucun problème, juste, bah, enfin, y a aucun problème. Évidemment qu'il y a peut-être un risque qu'ils vont tout soupçonner toi, mais je veux dire, tu expliques la situation et tout va bien se passer. Bah, surtout Mais qu'en bah, plus, il était pas. En fait, il était carrément en France. Il a carrément mais voilà, déménagé en France. Donc, en fait, il c'est n'est pas ça. du tout suspect là-dessus. Mais le truc de. En fait, c'est cette espèce de peur et d'abandon vers, du coup, les émotions dont j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, les émotions purement raciniennes. C'est-à-dire, en fait, la tragédie est construite, et même dans toutes les tragédies, hein, qu'elle remonte à la Grèce antique ou justement à Racine, c'est-à-dire que la chute, la chute d'un personnage vient des abandons envers l'émotion, Mm. l'émotion Puis en de tout ce plus, qu'elle a de plus contraire. il y a une très bonne idée de la part du film, c'est que quand le personnage subit ce premier choc de découvrir la fille dans le sous-sol, le personnage se remet à parler en québécois. J'ai trouvé que C'est c'était ça. une excellente idée parce que ça montre que le personnage est tellement, tellement choqué par ce qu'il vient de voir qu'il se replonge presque quand il était enfant ou adolescent, quand il vivait au Québec avec son père, justement. Ça montre clairement, juste par une façon de parler, qu'il est en train de revivre toute son enfance et toutes ces choses qu'on suppose assez horribles qu'il a vécues quand il était petit. Et c'est une très très bonne idée qui permet de montrer le personnage de- d'une très belle façon, quoi. Pas juste avec des dialogues, mais juste avec une façon de parler, plus que des véritables répliques. C'est ça. Et il y a tout ce truc de, comment dire, c'est que j'en perds un peu mes mots là. Ah mais on est Attends. abasourdi. Ouais, c'est ça. Et ça donne aussi l'idée que déjà il doit cacher ce truc qu'il a fait. Et du coup, il en devient carrément un anti-héros. C'est un personnage anormal, pas immoral, mais anormal dans ses décisions. Et ça en donne un personnage qui est à la fois complexe, mais en fait, dans tout ce qu'il y a de l'être humain et dans toutes ses contradictions. Et c'est ça qui est très très fort, je trouve, avec le film. Mais là va marquer le schisme avec le spectateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il Mm. va accepter le fait pas de cautionner, mais en fait d'accepter les décisions que fait prendre Xavier Legrand avec son personnage. Là Mm. est toute la question. Et du coup, ça pose une question même du coup d'ordre du scénario, de est-ce qu'on accepte la tournure de ce scénario. Bah, Et là, c'est une autre question. ouais, personnellement, je l'ai accepté parce que je me dis que honnêtement, on est tous humains et je pense que clairement, dans ce genre de situation, il y a plein, mais alors je pense même la majorité des gens qui vont réagir de façon complètement stupide parce que nos émotions sont tellement on est complètement chamboulé que d'une certaine manière, on n'est plus rationnel du tout et ça me choque pas du tout. Au final, c'est pour ça que moi, ça m'a pas dérangé qu'ils réagissent comme ça, c'est que je me dis, bah, c'est un humain qui a malheureusement, à ce moment-là, il n'a pas eu la froideur d'esprit de se dire, ok, je me pose, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est un humain qui s'est juste laissé porter par ses émotions et au final, ça n'a pas été une très bonne idée pour le coup, malheureusement. C'est ça, quoi. Et du coup, d'où l'emprisonnement familial. Et même, d'ailleurs, on l'avait pas évoqué, mais sa mère qui est très très peu présente aussi. On l'a juste au cours d'un chant contre chant téléphonique qui est Oui, vraiment brillant d'ailleurs, parce qu'en fait, ils se parlent plus. Et même la mère est, voilà quoi, elle est pas triste de la mort du père, et on se doute pourquoi d'ailleurs. Et même oui, d'ailleurs, son beau mari, qui est du coup le frère du père de Elias. ouais. Et même d'ailleurs, c'est très bien construit au niveau de la mise en scène, parce que lui, il est dans une piscine qui est à travers une baie vitrée. Et je trouve l'idée super forte, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est construite sa vie dans un autre espace. En tout cas, sa vie, elle est dans un autre espace. Et là, il a tout le talent de Xavier Legrand de cloisonnement fonctionne encore brillamment pour moi, quoi. Même d'ailleurs, quand il enterre le personnage de cette jeune femme, qui est on est vraiment dans la voiture,
et la caméra effectue un super travelling circulaire Ouais. sur non, pardon, un panoramique circulaire absolument glaçant, quoi. Ouais, et il y a deux passages comme ça où j'ai trouvé que la mise en scène essayait un truc un peu, justement, de se lâcher un peu. Il y a un moment donné, c'est plus esthétique que véritablement ça a un sens, etc. C'est le début où il y a le passage qui est excellemment bien fait, où tu as du coup le personnage d'Elias qui sort de la voiture et il zoome sur le siège arrière et sur la coudoir, il me semble. Et en fait, du Mm. coup, tu es fixé sur la coudoir en te disant, ok, il va se passer peut-être un truc sur la coudoir, parce qu'il semble quand même être très fixé sur cette coudoir. Et du coup, tu fais pas gaffe, j'ai pas fait gaffe. Ça se trouve, il y a eu un fondu au-dessus et je l'ai même pas fait gaffe, parce que la transition, il commence à reculer, tu comprends qu'il vient juste de sortir de l'avion. Et c'est absolument brillant. J'ai pas Mm. du tout été. J'ai pas fait gaffe à ça. Je sais pas si toi t'as eu Ouais, le j'avoue, truc ou j'avais quoi, même pas du mais. tout fait attention à ce détail. C'est un détail qui est assez anodin dans le film, mais le film est traversé de symboles, En tout cas, de en fait, travail, quoi. Il veut essayer de ouais. de fluidifier son récit au-delà d'un point de vue, enfin, je veux dire, au-delà d'un sens narratif. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il essaie aussi de temps en temps de fluidifier son récit par de simples plans comme ça, qui sont très bien et qui apportent du truc. Et pour le coup, tu as parlé du plan juste avant, panoramique circulaire, qui est excellent, surtout qu'en fait, on commence dans la voiture avec juste les lumières du phare. Ensuite, les lumières du phare s'éteignent. Du coup, ça te met dans un Mm. stress assez énorme de mon côté, parce que surtout qu'en fait les bouts des branches, je sais pas si c'est fait exprès, ça se trouve je suis en train d'exagérer au possible, mais j'ai l'impression que les feuilles et les peu qu'on arrive à voir, j'avais l'impression de voir limite une forme humaine au fond. Je sais pas Oui, un pourquoi, peu, j'avais ouais. j'avais vraiment très peur, je me disais putain il va se passer un truc. J'étais en train de flipper, puis la caméra commence à bouger petit à petit, puis t'as ce magnifique alors, on va dire time-lapse, mais c'est plus un autre terme qu'on pourrait utiliser, mais en tout cas tu vois que la journée commence à se lever et c'est fait de façon tellement esthétique, genre c'est magnifique. J'ai pas d'autre mot que c'est juste sublime la façon dont c'est fait. Ça te fait comprendre tout ce qui s'est passé et ça permet d'avoir une scène quand même assez angoissante qui, si ça avait été filmé de façon basique, aurait été bon, assez lambda quoi. Juste il enterre le corps et Assez puis voilà. découpé, ouais, mais du coup, il enferme encore une fois son personnage dans quelque chose. Et là, on retrouve encore une fois, parce que de toute façon, son leitmotiv, c'est vraiment d'enfermer les personnages, d'où la spirale qui est d'ailleurs sur l'affiche, hein, sur Bien sûr. le front du personnage. Et là, en fait, il est carrément bloqué dans une spirale du fait que bah, il a renoué malgré lui avec la violence de son paternel et que du coup, elle s'est transmise un peu comme une maladie, une idée de boucle, en fait. Et que finalement, une Mm. spirale d'où il n'en ressortira pas. Parce que là, c'est scellé pour toujours, quoi. Il a commis cet acte et du coup, bah, il dissimule son acte, comme son père a dissimulé le fait qu'il a séquestré cette pauvre jeune femme pendant presque 2 ans, 3 ans, Bon, sans sans que que rien c'est ouais, se sache, quoi. complètement. C'est ça. Ouais. Et même d'ailleurs, quand il essaie de cacher tout ça, c'est assez brillant parce que du coup, ça joue sur les regards, sur la fenêtre. Et même d'ailleurs, tu as un plan au début qui va jouer écho plus tard à ce que lui fera. C'est-à-dire que quand le personnage arrive, bah, la première chose qu'on voit, c'est un regard depuis une fenêtre. Et du coup, on s'aperçoit que c'était la voisine qui l'observait. Oui, en effet. Et que lui, du coup, il fera lui-même ce jeu d'observation envers les autres et pour pas que les autres sachent. Et même d'ailleurs, qu'il suspecte un peu peut-être de savoir quelque chose qu'il n'est plus. Et du coup, Ouais, le c'est ce dialogue que je du m'étais dit, fait que ouais. tu as changé ma vie, est-ce que ça a un lourd de sens? Est-ce que y a tellement de questions en fait qu'on se pose et que le film, en fait, en soi, en fait, laisse plein d'indices, plein d'idées, mais en fait, c'est à nous d'y répondre à cette question. Mais en tout cas, de nous essayer d'y répondre. Et c'est ça que je trouve assez brillant, c'est que il fait pas tout un truc pour expliquer le passé du personnage, c'est à travers l'idée du paternel qui le hante et dont en fait l'idée de l'héritage, la succession, elle est là en fait. C'est pas simplement la succession parce que lui il vient de justement de succéder et que du coup bah, il est au plein haut de sa carrière, mais aussi de quelque chose qui est beaucoup plus noir. Ouais. Bah, en plus, c'est donné par le plan final du film, justement, où tu vois le personnage. Du coup, il donne l'adresse, il lui dit d'aller en sous-sol au père de la jeune fille qui s'est fait enlever. Du coup, tu comprends que visiblement le père va comprendre tout ce qui s'est passé, voilà, il s'est pas montré directement, mais
on semble quand même se diriger là-dessus. Et Mm. pour moi, j'ai l'impression, je pense que c'est quand même, il y a quand même pas mal d'indices qui montrent ça. J'ai l'impression que le plan final, quand il est dans sa chambre et que il devant sa belle vitre, etc., et il y a la une où il y a marqué Barbès, le successeur, Barnès, pardon, c'est autre chose, Barbès, Mm, mm. Ouais. Barnès, le successeur, et que t'as j'ai l'impression clairement d'avoir entendu une fenêtre qui s'ouvre et un pied qui appuie sur un truc en métal qui a autour Ouais, des. pareil, ouais, C'est. Voilà. Donc c'est- pour moi, c'est voilà, suggéré clairement qu'il s'est suicidé, du coup. bah, ouais, t'entends carrément ce bruit-là, et même d'ailleurs, on le montre pas, on le montre à travers, du coup, cette image, du coup, de la tablette, et du coup, tu as, voilà, la photo, finalement, la photo qui a été choisie, et que lui-même, il a emprisonné, d'ailleurs, il s'est emprisonné lui-même. En fait, l'idée de la succession, même en matière générale, hein, tu es emprisonné de ton héritage. Et du Mm. coup, c'est une brillante idée. Encore une fois, on enferme le personnage à travers une image. C'est-à-dire celui qui aura tué une femme. Dont un peu, justement, ce pied de nez au créateur de mode qui enferme la femme dans une idée bien précise, en fait. D'où le travail circulaire où d'ailleurs on passe, et même d'ailleurs c'est très très bien conçu parce que la disposition de la salle au début dans la séquence d'introduction, c'est justement en fait le public qui est sous différents, tu sais, t'as différents Oui, bancs oui. qui forment du coup des cercles et Des en fait spirales, ouais. elles sont tous et même les femmes qui passent et même lui d'ailleurs est emprisonné à travers deux bancs où on peut s'asseoir en fait. Ils sont Mm. emprisonnés. Puis un petit détail que j'ai aimé sur le tout dernier plan aussi, c'est que tu as du coup la une qui est sur la tablette. Et si on imaginons que du coup il se suicide bien, j'ai l'impression que la mise en veille de la tablette veut dire ce que ça veut dire. T'as un C'est ça. moment, justement, ça passe en. Ouais, voilà, il est bien la une, et puis d'un coup, la tablette se met en veille, elle devient toute noire. Donc, juste après qu'on a entendu ce bruit-là, on peut se dire que il a montré juste visuellement par une petite symbolique que, clairement, Elias Barnès n'est plus, finalement. En tout cas, c'est l'impression que ça va donner. C'est ça, la succession c'est fait par la mort en fait, parce que si tu as un héritage moi, en fait, si on a, il y a toujours l'idée de l'héritage qui se tient, et que en fait finalement tu es prisonnier de celui qui te confie l'héritage en fait. Donc tu es cloisonné par ton paternel et tu es un peu emprisonné, c'est-à-dire c'est la mort un peu de l'idée de ta liberté et de ton indépendance que Sachant tu qu'en plus, veux. on a parlé d'une crise cardiaque pour le père, on ne l'a jamais vu à l'écran. On peut très C'est bien vrai. imaginer que la succession se fait jusque-là et qu'en fait, le père s'est suicidé aussi. Ça me choquerait pas dans ce que ça raconte. Ce qui serait assez possible, parce qu'on parle juste du fait qu'il a des problèmes au cœur et son père est mort d'une crise cardiaque. Voilà. C'est de ça dont il est mort. Et du coup, il y a toujours ces problèmes. Et même d'ailleurs, ça revient régulièrement dans le film. C'est justement en fait, quand il découvre le corps, quand il découvre qu'il l'a tué, son cœur il s'emballe à chaque fois. Donc l'idée d'un poison de la violence paternelle qui s'insémine en lui. C'est comme une idée d'un poison Hmm. qui va Exactement. le tuer à petit feu, quoi. Donc voilà, je pense qu'en vrai, on a bien parlé de ce film qui Bah oui, est. de ce film qui est multiple, il y a tellement de choses à dire sur ce film. On parlait des scènes qui nous ont marqué. Je répète vraiment la scène avec du Michel Fugain et juste après dans la scène entre les deux. Je pense que c'est une scène qui va me marquer pendant très longtemps parce que c'est vraiment la scène où je me suis dit putain, je te déteste réalisateur, je te déteste. C'est ça. J'avais envie de mourir. C'était très très particulier comme Surtout, ça sentiment. parle Vraiment, d'un c'est. oiseau, prend ton envol, l'oiseau, et finalement, en fait, c'est ironique. Vraiment, il y a une espèce d'ironie qui se Ah, dévoile, pour moi, le film a justement. un certain un humour noir, hein. Je trouve qu'il y a un petit côté humoristique par moment presque Ah dans toute et cette tout, fin. la découverte est accidentelle. Quand il tue justement cette femme, c'est accidentel. Voilà. Justement, elle meurt en champ parce que lui, en fait, il a lâché son corps de manière bête, en plus. Parce que Mm. c'est son chauffeur qui toque à la porte et il lâche le corps. Et même d'ailleurs, on voit pas, encore une fois, on la voit pas tomber des escaliers. Et c'est après qu'on voit que son corps. On la voit justement, par contre.
Il me semble qu'on la voit, il y a un plan où tu vois en dessous des escaliers, tu vois même que il y a pas une pointe, mais on voit qu'il y a une sorte de petit meuble où on a quand même l'impression que sa tête a bien tapé sur Bah, le bien bout. tapé, on entend juste le Ouais. bruit, c'est après qu'on découvre qu'elle s'est tapé la tête sur cette table qui est juste en dessous de l'escalier. Donc il y a quelque chose d'assez ironique, burlesque, macabre. Justement, moi, c'est une idée un peu burlesque parce que l'idée de la chute, l'idée de tout ça, c'est en tout cas l'expression claire de la chute, mais ça n'est pas. Voilà, ça en donne un côté humour noir au film, quoi. Hmm. Donc vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Je m'en souviens longtemps. Je sais pas si ça m'a marqué plus que Jusqu'à la gare d'avoir avec le temps parce que j'en sors tout juste, donc ça va être dur de juger Mm. maintenant. Mais dans tous les cas, c'est un film que je pense il faut voir. Cette année, en tout cas, je pense Oui. que ce sera l'un des films français les plus majeurs qu'on aura cette année. Sans En tout aucun cas, doute. une belle prise de risque Ouais. déjà de son premier film et même l'idée de déjà qu'est-ce qu'il va faire avec son troisième film parce que son Ah deuxième bah, a pris pas mal de temps à se faire, il a eu pas mal de difficultés à le faire et on espère qu'il en fera d'autres, hein, Xavier Legrand, parce que pour moi en tout cas c'est un cinéaste, je pense, majeur du coup de notre cinéma français actuel. Il propose vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. ah bah, sur deux films, on a deux films un que je qualifierais de chef-d'œuvre sans trop de problème et un que je qualifierais au moins de grands films. Donc Mm, c'est déjà une filmographie. Déjà, s'il s'arrête là, il est bien quoi. Il peut se poser là. mm, mm. Donc ouais, très hâte de voir la suite en espérant que ça continue sur cette lancée parce que ça promet. En tout cas, je pense qu'il fera peut-être une trilogie, parce que vu qu'il est lancé sur la figure masculine et comment est-ce qu'on désacralise du coup la figure masculine, à voir qu'est-ce qu'il prépare pour son troisième film, parce que du coup, je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va traiter du coup là cette figure paternelle, parce que là, si elle est du côté du fantôme, je me demande quelle va être la prochaine étape. Bah on verra. Je suis très curieux. Voilà, en tout cas, on espère que ce débat vous a plu. On vous invite fortement à aller voir ce film. Même que vous l'aimiez ou que vous l'aimez pas, en tout cas, vous allez en ressentir avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et c'est ça qu'on demande finalement. Aller au Bien sûr. cinéma pour, D'être pour chamboulé. être, voilà, se prendre un gros coup de poing, quoi. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux et tout le quanti, quoi. Vous Bien connaissez la sûr. chanson. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau débat. Salut tout le monde. Au revoir.